Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa, journal du jeudi 21 novembre avec en France cet exploit de l'équipe de France hier avec donc une qualification inespérée pratiquement pour la prochaine Coupe du Monde au Brésil, ce sera l'été prochain. Une qualification qui venait soulager les joueurs, la Fédération française de football, les supporters mais aussi, voire surtout TF1. Pour mémoire, TF1 avait déboursé près de 130 millions d'euros pour la diffusion de la prochaine Coupe du Monde. Et donc, grâce à cette qualification obtenue hier, TF1 va pouvoir revendre à prix d'or certains des 64 matchs de la compétition, en plus d'un audimat qui sera forcément conséquent. Du coup, mercredi à la Bourse de Paris, le titre de TF1 gagnait 4,95% à 13,98 €. Le tout dans une séance en léger repli puisque le CAC 40 reculait de 0,09%, un CAC 40 désormais à 4268 points. Aux États-Unis, maintenant, la Réserve fédérale a publié le compte-rendu de sa dernière réunion tenue les 29 et 30 octobre dernier. Et surprise, puisque la Réserve fédérale pourrait modifier sa politique avant même que le taux de chômage ne tombe à 6,5%. C'est pourtant ce qui était initialement prévu. Autrement dit, la Fed pourrait donc revoir sa politique et donc arrêter ou en tout cas diminuer son soutien économique plus tôt que prévu. Et ça, évidemment, les marchés n'en veulent pas. Voilà pourquoi le Dow Jones était fortement dans le négatif ce mercredi. Peu avant la clôture, il était à moins 0,44%. Idem pour le S&P 500 à moins 0,39%. Du côté des statistiques, on notait que les ventes au détail ont progressé au mois d'octobre de 0,4%. Alors que les ventes de logements, elles, reculé de 3,2%. Et puis enfin, du côté des sociétés, on a appris que le prix du futur iPhone 6 pourrait être plus cher que celui de l'iPhone 5, plus cher de 50 à 100 $. C'est en tout cas ce que croient savoir certains analystes ici à New York. Une nouvelle qui faisait reculer le titre d'Apple de quelques 0,75%. Pour terminer, comme à chaque fois, un mot de la valeur à suivre. Et aujourd'hui, il s'agit du groupe industriel Schneider Electric. Son titre est soutenu par ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours. De son côté, le RSI est lui négativement orienté et accélère à la baisse. Une poursuite du repli est ainsi attendue en direction des cibles à 57,52 € et 53 €. Seule une clôture au-dessus des 64,64 € viendrait invalider ce scénario baissier. La stratégie qui vous est donc proposée est l'achat du Warren Call Schneider Electric à C181T d'Unicredit. Son prix d'exercice 60 €, sa date d'échéance le 7 mars 2014. Fin de ce JT des produits de bourse. Je vous donne rendez-vous demain. D'ici là, passez une bonne journée.